J'ai eu effectivement cet accident il y a 2 ans, un petit accident de la vie, on va dire. Euh, j'ai, je travaille actuellement dans l'immobilier. J'ai changé complètement de carrière professionnelle. J'ai tourné beaucoup de choses dans ma vie suite un petit peu aussi à cette expérience médicale, on va dire. Et voilà, et donc je suis là pour témoigner, si cela pouvait aider surtout les femmes à passer ce cap, qui est un cap peut-être pas facile, mais qu'on surmonte. Voilà. C'était lors d'un contrôle, parce que ma grand-mère a eu la même chose au même âge. Ce qui a été rassurant pour moi, c'est qu'elle a vécu quand même avec, elle a été soignée et elle est décédée d'une autre mort et à 96 ans. D'un seul coup, votre vie change, bascule, il faut prendre des décisions, il faut aller vite. C'est c'est difficile moralement, en se disant pourquoi moi, pourquoi ça. En plus, cette maladie, elle est très sournoise parce qu'elle ne fait pas mal, on ne la sent pas. Donc, c'est compliqué à l'accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais pas mal, j'avais rien. Et puis là, d'un seul coup, on vous dit, bah, on risque de vous enlever le sein. Donc, votre vie bascule un petit peu quand même. Parce que le cancer, c'est quand même pas anodin. Il y a des personnes qui, malheureusement, ne s'en sortent pas. Ça a été très compliqué pour moi parce que, comme ma gynéco m'avait rassurée, quand je l'ai vu la première fois, il me fait: «Bon, écoutez, bon, voilà, vu votre état, je pense qu'on va faire une ablation». Et là, je m'attendais absolument pas à ça. Ça a été terrible parce que, bon, vous perdez de votre féminité aussi. D'un seul coup, mes oreilles se sont fermées. J'ai et je pense que ça, c'est important d'être assisté quand on va, lors des entretiens, d'avoir quelqu'un à côté de nous, un proche, son mari, sa famille, quelqu'un pour écouter ce que nous, on n'entend plus parce que d'un seul coup, ça se ferme, on n'entend plus. On n'entend que les choses négatives, les mots qui font mal et pas les mots forcément qui rassurent. Et donc, effectivement, et là, je lui ai dit: «Mais attendez, c'est pas possible, on m'avait pas dit ça. On m'avait dit que c'était pas très grave, une tumérectomie suffisait». Et là, effectivement, il me dit: «Écoutez, comme j'ai un petit sein, j'avais trois tumeurs», il me dit: «Ça risque d'être compliqué». Il m'a conseillé d'aller voir une de ses consoeurs pour avoir un autre avis. Et effectivement, sa consoeur m'a dit: il faut essayer». Donc on a fait un pari tous les deux. Voilà, effectivement, on a dit: on essaye, on fait la tumérectomie, on voit les résultats. Et si les résultats sont mauvais, on fait l'ablation. Si les résultats sont bons, on continue le processus. Et là, c'est radiothérapie et tout le tralala. Donc, j'ai pas pris le chemin le plus facile, mais j'ai pris le chemin qui me semblait le plus facile à supporter psychologiquement et pour ma vie, quoi. Le docteur Clough a fait le nécessaire, il a fait du très bon boulot, il a pris de la matière en haut, il l'a redescendu en bas pour éviter qu'il y ait trop de déséquilibre. Il a sauvé mon décolleté, c'est ma plus grande fierté. Quand je peux mettre un décolleté, waouh, je suis trop contente parce que je me dis, je suis comme les autres. Même si j'ai été touchée par la maladie et si on m'a enlevé une partie du sein, j'ai gardé ma féminité. Tout le corps médical a été au top. Et j'ai été assez surprise, justement, de voir comment on est entouré. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est une étape à passer dans sa vie, hein. Moi, ça va, c'est parce que ça n'a duré que 6 mois, parce que ça s'est bien passé, parce que j'ai pas eu de la chimiothérapie, c'est pas aussi compliqué que certaines femmes. Des femmes qui traversent des choses beaucoup plus difficiles quand même. J'ai été assez surprise de voir que l'équipe médicale avait toujours le sourire, la banane, les mots gentils, les mots rassurants, le suivi. Enfin, sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de surmonter l'épreuve, ça c'est sûr. Quand j'arrivais à la radiothérapie, il y a un monsieur qui arrive, parce que bon, c'est vrai que j'arrivais toujours avec le sourire le matin, parce que j'y allais très tôt, parce que je travaillais, que je continue quand même à travailler. Puis il y avait un monsieur qui me disait: «Ah, bonjour ma princesse, comment ça va aujourd'hui?» Donc voilà, c'était des petits mots comme ça qui font que bah, vous vous sentez bien, parce que vous passez quand même des choses un petit peu compliquées. Et puis, ce ne sont pas les gens qui s'apitoient sur votre sort. C'est ça qui est bien aussi, parce qu'ils en voient aussi tous les jours. Donc ils nous donnent, on va dire, les mots, la force, l'énergie. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est extrêmement bien entouré, on est seul face à tout ça.
On est seul face à la maladie. Seul à se dire, on est le seul à se dire, voilà, j'ai un souci, il faut que j'arrive à le combattre. Même si on est extrêmement bien entouré. L'oncologue me grondait parce que je travaillais. Pendant ma radiothérapie, il me disait « Attention, attention, vous allez être fatigué. » Je dis « Mais non, ça va, ça va. Vous inquiétez pas, ça va, il n'y a pas de souci. » Donc j'allais faire ma radiothérapie le matin, j'enchaînais mon travail après, et ça me permettait aussi psychologiquement de ne pas m'apitoyer sur mon sort. C'était bien que j'aille travailler. Et effectivement, j'ai eu la fatigue après. Et en plus, dans mon travail, ça a été compliqué. Et à un moment, le médecin m'a dit « Stop, vous arrêtez. Vous arrêtez. » Au mois de décembre, il m'a dit « Vous arrêtez tout et vous allez vous reposer, vous allez penser à vous. » Effectivement, j'ai énormément tiré sur la ficelle. J'avais complètement déchargé les batteries. Et là, le médecin m'a dit « Stop. » Donc, et ça, c'est important aussi. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans la maladie. Savoir s'écouter quand on est fatigué, savoir se poser, se reposer un petit quart d'heure, une demi-heure, mais s'écouter. Stop, j'arrête, je ne vais pas plus loin. J'écoute mon corps, je me repose. Le fait de travailler, c'était « je ne suis pas malade, je m'assume ». C'était oublier ma maladie. La sophrologie m'a aidée à passer des étapes, ça c'est sûr, hein, à être plus sage, entre guillemets, à accepter les choses, ne pas mettre de la colère, savoir gérer la colère, parce que on est un peu en colère quand même aussi contre cette maladie, indépendamment. Donc savoir gérer la colère, savoir l'affronter. Vous sentez un intrus en vous. Vous sentez parce qu'il est sournois. C'est ce que je vous disais, il est sournois. Donc oui, effectivement, c'est une bataille. C'est une bataille. Dire non, 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 tu m'auras pas, je t'aurai. Alors le plus compliqué, je vais vous dire, c'est vous êtes entouré pendant 6 mois. Et d'un seul coup, on vous dit, vous faites le dernier rendez-vous avec l'oncologue. Bon, bah voilà, on fait un petit bilan de tout. On dit, bah rendez-vous dans 1 an. Je fais comment ça? Oui, alors vous allez être contrôlé, vous avez votre gynéco qui va vous contrôler, votre chirurgien qui va vous contrôler dans 6 mois. Et d'un seul coup, vous êtes lâché. Et c'est ça qui est le plus compliqué, à vrai dire. C'est l'après. C'est l'après à gérer parce que vous avez un petit peu peur, hein, vous savez pas trop. Pendant 6 mois, vous êtes entouré, vous avez besoin d'un conseil, vous avez quelqu'un qui vous répond. Puis d'un seul coup, on vous dit, bah, allez, ciao, rendez-vous dans 6 mois. Dans 6 mois ou dans 1 an, selon les médecins. Ça, c'est compliqué. Je voulais pas qu'on me regarde différemment. Vous savez, quand vous annoncez à quelqu'un que vous avez un cancer du sein, vous savez ce que les personnes font en premier? Ils regardent vos seins. Moi, je sais que je voulais pas en parler. J'en parlais très peu. J'avais interdit à mes filles d'en parler parce que je voulais pas que... C'était pas une honte, hein, pas du tout. C'est que je voulais pas que les gens s'apitoient sur mon sort et dire « Oh, ma pauvre ». J'avais pas envie de ça. J'avais envie de gérer cette étape-là avec... Je l'ai seulement dit aux personnes de ma famille, mes amis qui m'entourent, mes proches, mais c'était très limité. Et maintenant, j'en parle de temps en temps quand j'entends des personnes qui ont un souci comme ça. Je leur dis « J'ai traversé cette épreuve-là. Vous pouvez le faire. » J'ai eu des épreuves dans ma vie qui ont été assez compliquées et je pense que mon corps, un jour, a payé ça. Ça, j'en suis sûre. Indépendamment justement de mon problème héréditaire, je pense que oui. Je pense que à un moment, le corps a pris des mauvaises choses. Mon divorce a été très compliqué. J'ai élevé seule mes enfants. Ça a été lourd. Donc je pense que ça, j'ai été officiellement, ça a duré 7 ans. J'étais officiellement divorcée en 2014 et on a découvert mon cancer en 2015. Donc je pense qu'il y a une relation à tout ça. C'est compliqué aussi. C'est qu'on ne sait pas d'où vient cette maladie. Ça peut être ça, ça peut être effectivement héréditaire, ça peut être effectivement toutes les choses, les parcours difficiles que j'ai traversés, ça peut être des choses alimentaires, ça peut être plein de choses. On ne sait pas. Parce que si on savait ce qui vous arrive, on se dirait aujourd'hui, non, je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas prendre ça, parce que j'ai un risque. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors déjà, j'étais très épicurienne, mais je crois qu'on le devient encore plus. J'ai toujours gardé mon côté positif, j'ai toujours avancé dans la vie. Non, ça n'a rien changé. Moi, oui, j'ai changé. J'ai changé parce que je vois la vie différemment.
Je m'ennuie plus avec des choses, j'avance, je relativise. Quand j'entends quelqu'un qui se plaint pour un petit bobo, un petit machin, effectivement, ça m'énerve, on va dire. Voilà, on passe à autre chose. Vous essayez de réaliser vos rêves. Moi, j'ai appris à jouer du piano, parce que c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. De prendre le temps de faire les choses, de donner de l'amour aux gens que vous aimez. Et je me projette plus, je me dis pas, je me projette plus, je vis au jour le jour, je profite de la vie. Un patient a besoin qu'on lui dise la vérité, que le médecin soit franc, qu'il dise la vérité, mais sans que ça soit brutal non plus, je vais mettre les formes. De répéter plusieurs fois les choses, comme je vous disais au début, à partir du moment où on nous annonce quelque chose qui est quand même assez dur quand même à digérer, on ne l'entend plus. Par exemple, je connais quelqu'un qui, effectivement, quand elle est sortie, on en a parlé, quand elle a découvert son cancer, quand elle a eu son rendez-vous avec le médecin, je lui fais « Et il t'a dit ça, il t'a dit ça ?» Elle me dit « Je sais pas, je me souviens pas, je sais pas. » Je lui ai dit « Il t'a parlé, il t'a dit l'intervention, ce que t'allais avoir, si c'était une ablation, je sais plus, je sais plus. » Voilà, vous voyez, c'est ça. On est un petit peu perdu. Donc le médecin, il ne faut pas surtout que le médecin explique bien les choses et surtout les explique à la personne qui est à côté pour que la personne puisse redire les choses derrière. Le premier conseil, c'est qu'avant de découvrir ça, déjà de se faire contrôler régulièrement. Avant, je vois, j'ai une amie, je lui fais la guerre. Si un jour elle voit cette interview, elle va se reconnaître. Je lui fais la guerre tous les jours. Je lui dis, va faire ton contrôle. Oui, je vais faire mon contrôle. Va faire ton contrôle, c'est important. Donc déjà, se faire contrôler tôt, ça permet, si on découvre justement cette maladie, de pouvoir la soigner le plus tôt possible. Deuxième étape, c'est de se dire, il y a toujours de l'espoir. Quoi qu'il arrive, il faut garder l'espoir.